Est-ce que vous faites comme moi? Est-ce que vous écoutez de la musique un peu partout? Alors, si vous écoutez de la musique un peu partout, aujourd'hui, on va parler de l'enceinte de chez Sony. C'est la SRS XE200. Alors, bon, elle est compacte, elle est stylée. C'est de la qualité. Si tu cherches une enceinte pour faire la fête, pour emmener partout avec toi, pour emmener en camping, pour emmener en balade, où tu veux, alors bouge pas, je te donne les détails tout de suite. Avant de plonger dans les détails un petit peu plus techniques, on va faire un tour d'horizon. On va commencer par le design. Comme tu peux voir, j'ai la version gris, mais elle existe en bleu, en orange et en noir, avec une lanière pour pouvoir la tenir convenablement et l'emmener avec toi en balade ou l'accrocher à ton sac à dos. Alors, on va commencer par les spécifications techniques qui peuvent t'intéresser. Donc, elle est IP67, donc ce qui veut dire qu'elle est résistante à l'eau et à la poussière. Elle a 16 heures d'autonomie. Je t'avoue honnêtement, moi j'ai testé 10 heures, mais 16 heures, je veux dire, je suis pas resté 16 heures en train d'écouter de la musique. Mais bon, disons que j'ai pas dû la recharger souvent. Alors, elle fait 800 grammes. Ah bon, il faut bien mettre une batterie à l'intérieur qui tienne un peu la route, donc à mon avis, c'est ça qui fait le poids. Alors, les enceintes à l'intérieur ne sont pas rondes pour éviter d'avoir trop de distorsion, etc. Donc, tu as des enceintes un peu ovales, je dirais, pour éviter la distorsion. Il y a de chaque côté des radiateurs passifs pour augmenter les basses. Alors je ne vais pas tester le son devant toi parce qu'en fait tout ce qui va se retranscrire c'est le son de l'enceinte qui va passer par mon micro, qui va venir dans tes baffles à toi. Donc ça va être dur de te faire écouter la qualité de l'enceinte par YouTube. Alors en plus que ce soit une enceinte portable, tu peux passer des appels avec. Tu as un bouton pour mettre pause, play, pour augmenter, réduire le volume et tu peux aussi couper le son du micro. Donc tu peux passer des appels et en plus dessus il y a une réduction des échos pour qu'on puisse d'entendre beaucoup mieux, pour que l'on puisse avoir une meilleure qualité pour les appels. Pour les connexions, on a de l'USB-C pour la charger, évidemment une connexion Bluetooth et en plus de ça, on a la connexion FastPair. Donc la connexion FastPair, c'est une connexion de chez Google, spécifiquement plus pour Android, qui reste dans ton compte Google. Donc autrement dit, si tu changes d'appareil et que tu connectes ton compte Google, l'enceinte va se connecter beaucoup plus facilement, voire même peut-être te proposer un pop-up pour se connecter directement à ton nouveau smartphone ou à ta tablette. Et en même temps, grâce à FastPair, tu pourras voir aussi sur ton téléphone le niveau de la batterie de ton enceinte. Alors évidemment, tu peux en coupler deux pour avoir son stéréo. Moi, je m'en sers surtout quand je vais dans mon jardin, quand je vais travailler dans mon garage, quand je fais la cuisine, le ménage. Je peux même l'emmener dans la salle de bain parce que même si elle tombe dans l'eau, ça pose pas vraiment de problème. Si même il y a de la condensation avec la douche, ça ne pose pas de problème non plus. Alors dis-moi en commentaire si toi peut-être déjà tu possèdes une enceinte, ce que tu fais avec. Est-ce que tu l'emmènes comme moi au bord de la piscine, dans la salle de bain, un petit peu partout. Il y a les commentaires en bas. N'hésite pas à me dire ce que tu fais avec ou ce que tu ferais avec. Alors, je vais pas la mettre dans l'eau, je vais pas remplir un bain juste pour mettre l'enceinte dans l'eau. Pas aller la mettre dans ma piscine non plus parce que si je te montre une photo de ma piscine, tu n'auras pas envie d'aller dedans parce qu'elle est un petit peu verte. Et pour la poussière, bon, je pourrais tester le bac à sable de mes enfants, mais honnêtement, j'ai pas trop envie. Alors, l'enceinte, tu peux la tenir ou la poser horizontalement ou verticalement. Donc, elle diffuse un bon son dans les deux sens. Elle fonctionne avec l'application Sony Music Center qui te permettra de faire les mises à jour, etc. Donc je te conseille de télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play. Alors pour te donner une idée de la qualité audio de l'enceinte XE200, c'est pas compliqué, c'est du Sony. On sait tous que Sony sont connaisseurs dans la qualité du son, déjà avec leur codec LDAC qui va de 20 à 20 000 Hz, donc c'est vraiment une qualité audio fine, voilà, genre t'es mélomane, c'est l'enceinte qu'il te faut parce que c'est la qualité de chez Sony. On le voit déjà bien avec les Sony WXM5, WF 1000XM5, donc ça c'est les Ultra. Donc on voit bien déjà que la qualité du son c'est vraiment du haut niveau, quoi. Évidemment on a les codecs classiques, donc le SBC et le AAC, donc ça c'est vraiment les codecs de base. Ici, si tu es sur Android, tu as beaucoup plus de chances d'avoir du LDAC et quand tu regardes l'application, je sais pas si c'est comme ça dans celle-ci, mais normalement il te met en quelle qualité tu écoutes la musique, si c'est en SBC, en AAC ou si c'est en LDAC pour chez Sony. Alors voilà, si tu cherches une enceinte fiable, portable, avec une qualité de son vraiment top, je te recommande la Sony SRS XE200. Si elle t'intéresse, tous les liens seront en commentaire. Alors, comme je dis à chaque fin de vidéo, si cette vidéo t'a plu, évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.